Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une market update sur BTC et on verra si on fait un autre coin. En tout cas, aujourd'hui pour BTC, ce qui est important, c'est de savoir où est la prochaine zone d'achat. Donc pour moi, la prochaine zone d'achat, elle se fait aux alentours sous Celo. Donc sous Celo, on a quoi? On a 7 order block ici, donc ça pourrait être aux alentours des 19 800. Si aux alentours des 19 800, on a le prix qui descend comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et là, on refait quelque chose comme ça, où on repasse au-dessus des highs, on aura potentiellement une entrée ici pour aller plus haut. Maintenant, c'est pas dit qu'il fasse ça, donc si jamais cette zone ne tient pas, on a ensuite le daily et le weekly en dessous, qui pourront nous servir de support, mais bon, vu que là, l'impulsion, elle a commencé d'ici, elle est montée jusqu'ici, et que là, quand on s'est arrêté, on a créé des lots égales, on va sûrement aller les chasser avant de repartir. Puis c'est surtout, si je regarde après en dessous, il y a des lots à aller chasser à certains endroits, mais c'est juste des mèches. Donc, étant donné que c'est que des mèches, et que c'est pas des retracements, je pense que cette zone, elle pourrait vraiment hack comme support, surtout que si on prend une Fibo. On est en dessous du niveau 61,8 déjà, une fois qu'on est passé sous ces lots. Donc c'est une grosse zone d'achat. On sera au niveau des 70%. Je pense qu'on peut avoir une réaction dans cette zone. Auquel cas, si on a une réaction dans cette zone, on va viser quoi? Le high précédent et toute la liquidité interne. Donc liquidité interne ici et après le high précédent. Donc potentiellement prendre un TP de sécurité et après voir ce que ça va faire au-dessus. Mais en tout cas, là, de ce que je vois, c'est qu'on a eu un mouvement 1, 2, 3, on a été rejeté au 100, 123, là on commence à rejeter vers le bas. Donc c'est pas bien bon, c'est pas ce qu'on veut voir. Donc pour éviter le scénario de catastrophe, là ce qu'il faut surtout pas, c'est repasser sous cette leg là complète, d'accord? Donc si on repasse dessous, ça va shifter sud, mais j'y crois pas trop là pour le moment. Je me dis, ça c'est une A potentiellement. Au pire, on peut revenir deep ici avant de repartir, mais on repartira au moins un coup, je pense, avant de vraiment deep plus bas. Donc là, dans l'immédiat, la zone qui peut être vraiment intéressante, ça va être la zone qui est sous l'inducement ici, après le break. Par contre, si cette zone ne tient pas, on verra ce que ça fait vers le daily. Tu vois, ça sera peut-être plus puissant comme support. D'accord? On va aller voir ETH aussi, puisque ETH a bien bougé. Je vois, il est à 1500. Donc là, on a atterri dans une très très grosse zone de résistance, comme tu peux voir. On avait un fair value gap ici, plus un OB au-dessus. Donc là, on est dans la zone critique. La zone critique, elle nous a amené à breaker la structure. Donc en M15, là, ici, regarde. On a une espèce de range, hop, il break vers le bas. Donc là, concrètement, sur lui, en daily, on a ce daily level qui est en dessous. Celui-là, il est plus bon, hein. Mais on a ce daily level qui est en dessous, on a ce daily level qui est ici. Donc on pourrait très bien dip un petit peu, puis repartir taper ce daily avant de redescendre en dessous. Ou alors descendre sur le daily, puis après repartir au-dessus. Dans tous les cas, là, vous êtes dans une zone où vous avez full support. Donc, il y a très peu de chances qu'on casse à travers, d'accord? Donc là, ce qu'il faut essayer de regarder, c'est plus des longues que des shorts tout de suite. Parce que là, vu le bottom qui nous a fait ici avec la chasse de liquidité et le retour ici, pour moi, tant qu'on n'est pas venu au moins chercher ça, il y a encore moyen qu'on monte, d'accord? Parce que pour moi, la leg complète, elle est là. Donc ça veut dire que si on est en train de retracer la leg interne, faut au moins repasser au-dessus de tous les highs qui étaient protégés dans cette leg. Donc moi, ce que je verrais bien, c'est quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et après comme ça, potentiellement. Parce qu'une fois qu'on sera revenu en haut, il faudra bien retracer. Donc je vois bien quelque chose comme ça sur ETH. En tout cas, vous avez des beaux supports qui se sont mis au niveau des bougies. Donc ben, faudra voir quand on sera dessus. Et sinon, ben, là, vous êtes dans une zone où il y avait potentiellement un short à ouvrir sur l'OB ici. Donc après, il fallait zoomer dans les low time frame pour voir où était l'entrée. Et l'entrée, bon, bah, elle était pas évidente, hein, parce que comme tu peux voir, ton dernier mouvement qui est monté, il est là. Donc ça voudrait dire que pour changer la marquée structure, il faudrait passer en dessous. Et on est passé en dessous qu'à partir de maintenant. Et puis là, en plus, tu vois qu'on descend en biais, donc on va pas tarder à rebondir. Sachant qu'ici, on a créé un high, on pourrait remonter au-dessus d'ici avant de redescendre. Donc là, ce que je verrai, c'est que si éventuellement on veut sell, le seul setup que je verrai pour sell là, c'est attendre cette zone, que le marché fasse ça,
repasse au-dessus de ces highs à gauche, remonte, là viennent au-dessus d'ici, d'accord? Comme ça, il prend l'inducement, parce que là, il y a des gens qui vont short ici. Donc, on va avoir une réaction ici, ça va descendre, puis hop, on va peut-être aller chercher leur stop avant de redescendre vraiment. D'accord? Donc, voilà ce que je vais attendre potentiellement si jamais je veux short. Et si je veux long, qu'est-ce que je dois attendre? Ben, potentiellement un changement de market structure. Donc là, ça serait ici, il faudrait repasser au-dessus. Si jamais mon marché, il fait ça, 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 à un moment donné, il va redescendre en dessous de ce lot. Et c'est ici qu'on va le prendre pour ensuite aller plus haut. Ok? Et pas l'inverse. Donc voilà. Donc pour BTC et ETH aujourd'hui, ben ça bouge pas. Ça va être petite correction, je pense, ou peut-être grosse correction, tout va dépendre du marché, mais petite correction déjà sûre. Il y a le week-end qui arrive en plus, donc ça risque d'être pas ouf. Donc on verra d'ici lundi, hein, la prochaine market update, ce que ça a fait. En tout cas, moi, que ce soit sur le BTC ou ETH, ce que je vois potentiellement en 4 heures, c'est un retour peut-être sur le POC, peut-être ici, dans cette zone, pour ensuite aller plus haut. Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas été touché la value RAI, hein, vous vous rappelez, hein, je vous ai dit, elle est toujours là. Donc à part si elle a changé de place. Elle est toujours au même endroit, le POC aussi. Donc, on n'a toujours pas touché la value RAI. Pour moi, on doit y aller. Donc là, retracement de cette leg. Ensuite, on voit. Mais à mon avis, on va aller smash après les 21 500 à peu près. Ok? Donc voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Et je vous dis à lundi. Ciao, ciao tout le monde.